Si vous avez plus de 65 ans, votre chambre à coucher devrait être votre sanctuaire, le seul endroit où votre corps peut vraiment se reposer, se réparer et se régénérer après des décennies de bons et loyaux services. Mais que diriez-vous si je vous disais que cet espace qui vous est si cher pourrait nuire silencieusement à votre santé chaque nuit? Il ne s'agit pas ici d'alarmisme ou de théorie du complot. Il s'agit de preuves scientifiques montrant que certains objets quotidiens présents dans votre chambre à coucher émettent des rayonnements électromagnétiques qui deviennent de plus en plus nocifs à mesure que notre corps vieillit. Après 65 ans, vos mécanismes de réparation cellulaire ralentissent naturellement, ce qui vous rend plus vulnérable aux facteurs de stress environnementaux que les corps plus jeunes peuvent facilement gérer. Vous faites tout ce qu'il faut. Vous mangez des aliments nutritifs, vous prenez vos médicaments fidèlement, vous restez aussi actif que possible. Pourtant, vous vous réveillez encore fatigué, confus ou courbaturé. Le problème se trouve peut-être à quelques centimètres de votre tête, perturbant silencieusement les processus mêmes dont votre corps vieillissant a besoin pour se régénérer. Avant de commencer, j'aimerais connaître votre avis. Où regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Indiquez votre emplacement dans les commentaires ci-dessous. Savoir que cette information parvient à des personnes âgées du monde entier me donne l'espoir que nous pouvons protéger davantage de personnes contre ces menaces cachées pour la santé. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 objets courants dans les chambres à coucher qui émettent des niveaux de rayonnement particulièrement préoccupants pour les personnes âgées, en commençant par les moins problématiques pour finir par les plus dangereux. Chaque objet est accompagné de solutions simples et pratiques que vous pouvez mettre en œuvre dès ce soir. Car à ce stade de la vie, chaque nuit de sommeil de qualité est importante pour votre indépendance, votre mémoire et votre vitalité générale. Article 05. Les réveils numériques, les perturbateurs silencieux du sommeil. Ce réveil numérique fidèle sur lequel vous comptez depuis des années pourrait vous faire plus de mal que de bien, surtout s'il se trouve à portée de main de votre oreiller. La plupart des réveils numériques émettent en permanence des champs électromagnétiques, CEM, lorsqu'ils sont branchés, créant un champ d'énergie invisible qui rayonne régulièrement tout au long de la nuit. Lorsqu'ils sont placés à 15-30 cm de votre cerveau, comme c'est souvent le cas sur les tables de chevet, cette exposition devient concentrée et constante. Votre système nerveux, votre système immunitaire et votre cerveau restent soumis à un stress subtil pendant 8 heures d'affilée, précisément au moment où ils devraient se remettre des dommages quotidiens. Voici pourquoi cela est plus important après 65 ans. Vos cellules perdent naturellement leur capacité de réparation avec l'âge. Alors que le corps d'une personne plus jeune peut facilement supporter une exposition faible au CEM, le corps des personnes âgées doit travailler plus dur pour maintenir son équilibre en cas de stress supplémentaire. Au lieu de se régénérer en profondeur, votre corps dépense son énergie à gérer les interférences environnementales. Prenons l'exemple d'Eleanor, une bibliothécaire à la retraite de 73 ans, vivant dans l'Oregon. Malgré une excellente hygiène de sommeil, coucher tôt, pas de caféine, méditation régulière, elle se réveillait systématiquement épuisée. Des maux de tête quotidiens perturbaient ses matinées, accompagnés d'un brouillard cérébral persistant que les médecins ne parvenaient pas à expliquer. Lorsqu'Eleanor a découvert l'exposition au CEM dans la chambre à coucher, elle a décidé de faire l'expérience. Elle a remplacé son réveil numérique par un modèle analogique simple, fonctionnant à pile, et l'a déplacé à l'autre bout de la pièce. En 4 nuits, elle a dormi sans se réveiller une seule fois. Les maux de tête ont disparu, sa clarté mentale est revenue, et elle a décrit une sensation comme si un rideau avait été levé sur son esprit. La recherche scientifique confirme l'expérience d'Eleanor. De nombreuses études démontrent que l'exposition aux champs électromagnétiques pendant le sommeil interfère avec la production de mélatonine, l'hormone qui régule le cycle du sommeil et qui est un puissant antioxydant soutenant le système immunitaire.
Lorsque la mélatonine est supprimée, non seulement vous dormez mal, mais vous perdez également un outil essentiel pour lutter contre l'inflammation et les maladies. Votre plan d'action? Remplacez les horloges numériques par des modèles à pile ou à remontage qui n'émettent aucun rayonnement électromagnétique. Si vous devez conserver une horloge numérique, placez-la à au moins 2 mètres de votre lit. Ce simple changement apporte à votre cerveau le calme électromagnétique dont il a besoin pour se régénérer correctement. Point D4. Les routeurs Wi-Fi et les appareils sans fil, les voleurs de mémoire. Votre chambre à coucher devrait être un refuge contre la connectivité permanente du monde extérieur, mais de nombreuses personnes âgées dorment sans le savoir à quelques mètres seulement de routeurs Wi-Fi, fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces appareils émettent des ondes radiofréquences pulsées qui sont particulièrement préoccupantes pour le cerveau vieillissant. Un facteur critique rend les personnes âgées plus vulnérables, la barrière hémato-encéphalique. Ce filtre protecteur empêche normalement les substances nocives d'atteindre les tissus cérébraux sensibles, mais il devient plus poreux et fragile avec l'âge. Une exposition constante aux radiations sans fil peut plus facilement pénétrer cette barrière affaiblie, en particulier pendant le sommeil, lorsque le cerveau effectue des fonctions de maintenance cruciales. Stanley, un ingénieur à la retraite de 71 ans vivant dans le Michigan, aimait rester connecté à la technologie. Son routeur Wi-Fi était commodément installé sur la commode de sa chambre, à seulement 2 mètres de l'endroit où il dormait. Il appréciait de pouvoir consulter ses emails ou les actualités depuis son lit et n'avait jamais remis en question cette disposition. Au fil du temps, Stanley a remarqué des changements inquiétants. Il a commencé à oublier où il posait ses clés, à confondre ses rendez-vous et à répéter des histoires à sa femme sans s'en rendre compte. Plus inquiétant encore, il souffrait de palpitations cardiaques et de vertiges qui inquiétèrent sa famille. Son cardiologue n'a détecté aucun problème cardiaque majeur, mais lui a posé une question inattendue. Où se trouve votre routeur la nuit? Cette simple question a tout changé. Stanley a déplacé son routeur dans son bureau au rez-de-chaussée et l'a connecté à une minuterie qui l'éteignait automatiquement de 23 heures à 7 heures. En 3 semaines, la qualité de son sommeil s'est considérablement améliorée. Les irrégularités cardiaques ont disparu et sa mémoire a commencé à s'aiguiser de manière notable. Sa femme a remarqué qu'il était plus alerte lors des conversations matinales et qu'il se souvenait mieux des noms des voisins. Lors de son évaluation cognitive suivante, les résultats de Stanley avaient amélioré de près de 30%, un changement remarquable que son médecin a attribué à la suppression de l'exposition nocturne au CEM. Des recherches confirment que l'exposition aux champs électromagnétiques peut affaiblir la formation de la mémoire, augmenter la variabilité du rythme cardiaque et perturber la production de mélatonine. Pour les personnes âgées, déjà confrontées à des changements cognitifs liés à l'âge, ce stress supplémentaire peut accélérer le déclin. Votre plan d'action: éloignez les routeurs Wi-Fi des zones de sommeil, idéalement à un autre étage. Utilisez des minuteries pour déconnecter automatiquement les appareils sans fil pendant les heures de sommeil. Envisagez des connexions Internet filaires pour les ordinateurs ou les tablettes dans les chambres. Vous n'avez pas besoin d'une connexion permanente pendant que votre cerveau effectue son travail de restauration nocturne. Point de gras 3. Les désodorisants électriques, un appareil à double danger. Les désodorisants électriques semblent inoffensifs, de petits appareils qui diffusent des parfums agréables et rendent les chambres fraîches et accueillantes. Mais ces gadgets d'apparence innocente font peser une double charge sur les organismes vieillissants. Les rayonnements électromagnétiques émis par leur alimentation électrique permanente, combinés aux composés organiques volatiles libérés dans l'air que vous respirez toute la nuit. Cette combinaison devient particulièrement problématique pour les personnes âgées. La fonction pulmonaire diminue naturellement avec l'âge, les voies respiratoires deviennent plus sensibles aux irritants, et la récupération après une exposition prend plus de temps. Ce que les poumons plus jeunes peuvent supporter sans problème peut provoquer une irritation persistante
dans les systèmes respiratoires plus âgés. Virginia, une veuve de 77 ans vivant en Floride, aimait que sa maison sente bon. Elle utilisait des désodorisants à brancher dans toute sa maison, y compris un désodorisant à la lavande à côté de son lit pour se détendre. Peu à peu, elle a développé une toux sèche persistante et une irritation de la gorge qui ne réagissait pas aux remèdes habituels. Après avoir essayé divers traitements sans succès, Virginia a passé une semaine chez sa fille, qui n'utilisait pas de désodorisant. Sa toux s'est calmée, elle respirait plus facilement, et sa sensation d'oppression dans la poitrine a disparu. À son retour chez elle, sa fille lui a suggéré de retirer tous les appareils électriques de la chambre à coucher. Bien qu'hésitante à renoncer à l'odeur fraîche de sa maison, Virginia a accepté d'essayer. Ils ont remplacé les appareils par de petits bols de bicarbonate de soude pour absorber les odeurs et ont placé des boules de coton imprégnées d'huile essentielle loin du lit. En quelques jours, sa respiration s'est considérablement améliorée, son sommeil est devenu plus profond et ses irritations respiratoires ont disparu. Des études scientifiques révèlent que les désodorisants électriques libèrent du formaldéhyde, du benzène et des phtalates, des produits chimiques connus pour irriter les voies respiratoires. Pendant le sommeil, lorsque la respiration devient plus lente et plus profonde, ces substances ont plus de temps pour pénétrer dans les tissus pulmonaires et entrer dans la circulation sanguine. Combiné à une exposition continue aux champs électromagnétiques, l'impact sur la santé des personnes âgées devient plus important. Votre plan d'action: débranchez immédiatement tous les désodorisants électriques des chambres à coucher. Utilisez des alternatives naturelles telles que le bicarbonate de soude pour absorber les odeurs ou des huiles essentielles sur des boules de coton placées loin des zones de sommeil. Laissez votre chambre retrouver son état naturel avec un air pur qui favorise le bon fonctionnement de votre système respiratoire. Point 2. Couvertures électriques et coussins chauffants. Le piège du confort. Rien n'est plus réconfortant lors d'une nuit froide que de se glisser dans un lit chaud, en particulier pour les personnes âgées souffrant de douleurs articulaires. Cependant, ces appareils créent des champs électromagnétiques en envoyant des courants électriques à travers de fins fils tissés dans le tissu. Les couvertures électriques sont en contact direct avec votre peau et enveloppent tout votre corps dans un rayonnement de faible intensité pendant des heures. La capacité de votre corps à réguler l'inflammation s'affaiblit avec l'âge, et l'exposition au CEM peut déclencher la production de molécules de stress. Dorothy, une infirmière à la retraite de 75 ans vivant dans le Minnesota, comptait sur sa couverture électrique pendant les hivers rigoureux. Elle a remarqué une raideur articulaire croissante chaque matin malgré la chaleur nocturne. Des palpitations cardiaques ont commencé à perturber son repos. Elle a remplacé sa couverture électrique par des couettes épaisses en duvet, des draps en flanelle et des surmatelas en laine. Pour plus de chaleur, elle utilisait des bouillottes à ses pieds ou des sacs remplis de riz chauffé pour préchauffer les draps. En 3 semaines, la transformation était remarquable. Les douleurs articulaires ont diminué, le rythme cardiaque s'est stabilisé. Une étude montre qu'une exposition prolongée aux champs électromagnétiques peut augmenter les marqueurs inflammatoires chez les personnes âgées jusqu'à 35%. Remplacer les couvertures électriques par des isolants naturels tels que la laine, le duvet ou la flanelle. Article numéro 1. Le chargement des téléphones portables, la source de rayonnement à côté du lit. L'objet le plus dangereux n'est pas un appareil médical, mais le téléphone portable qui se recharge sur la table de chevet. Les émissions s'intensifient considérablement pendant le chargement. L'appareil génère plus de chaleur et produit des champs électromagnétiques plus puissants. Pour les personnes âgées, cette exposition comporte des risques accrus. Les mécanismes de réparation de l'ADN ralentissent avec l'âge. Robert, un enseignant à la retraite de 68 ans vivant au Texas, rechargeait son téléphone sur sa table de chevet tous les soirs. Son sommeil est devenu agité. Ses pertes de mémoire se sont multipliées.
Il oubliait des conversations, manquait des rendez-vous. Le plus inquiétant étaient des épisodes de battements cardiaques rapides qui le réveillaient la nuit, le laissant anxieux. Robert a déplacé son téléphone dans la cuisine pour le recharger. Il a acheté un simple réveil à piles pour sa table de chevet. En une semaine, son sommeil s'est amélioré. Les palpitations ont disparu. Sa mémoire est revenue progressivement. Les recherches établissent un lien entre les radiations des téléphones et les troubles du sommeil, particulièrement chez les personnes âgées. Rechargez vos téléphones en dehors de la chambre, dans la cuisine, le salon ou le bureau. Achetez un réveil à piles. Créez votre sanctuaire de sommeil sans CEM. Comprendre ces 5 sources de rayonnement vous permet de retrouver le sommeil réparateur dont votre corps a désespérément besoin. À partir de 65 ans, chaque nuit représente une opportunité de réparation cellulaire, de consolidation de la mémoire et de renforcement du système immunitaire, mais seulement si les facteurs de stress environnementaux n'interfèrent pas. La solution n'est pas d'éliminer complètement la technologie, mais de l'utiliser à bon escient. Établissez des limites claires entre vos besoins de connectivité pendant la journée et vos besoins de repos pendant la nuit. Votre chambre à coucher doit être une zone sans technologie, dédiée uniquement au repos et à la guérison.